ta gloire descende, envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne, fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tous s'écrient gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Honneur à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Jésus-Christ, notre roi, je vais célébrer ta bonté, je vais te dire merci pour tout ce que tu fais, d'inconduire toutes choses à la gloire de ton nom. Bénis ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, fils de Dieu, Dieu vous bénisse, enfant de Dieu, Dieu vous bénisse, vous qui craignez notre Seigneur et notre Dieu, même vous qui ne craignez pas, alors écoutez ce message parce que je sais que ça va vous faire du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais. Je te loue pour ta puissance que tu manifestes au travers de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre message de ce jour a pour thème « Chrétiens, que cherchez-vous » Que cherchez-vous, chrétiens? Est-ce le temps de dormir actuellement? Est-ce le temps du sommeil? Est-ce le temps du découragement, de la désolation? Que cherchez-vous concrètement, vous, chrétiens? C'est à vous que je m'adresse particulièrement. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit en Joël 2, le verset 28, « Dans les derniers temps, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et le verset qui répond à l'accomplissement de cette prophétie annoncée en Joël 2, 28 est Actes le chapitre 2. La Bible dit que ce jour-là, ils étaient 120 personnes réunies à la chambre haute. Et le Saint-Esprit va descendre. Et à partir du verset 14, la Bible dit que Pierre va sortir, il va commencer à parler. Il était avec les autres apôtres et il va commencer à parler, à expliquer que ce qui a été annoncé en Joël 2, 28 venait de s'accomplir. Ce qui veut dire qu'à partir de Actes des Apôtres, le chapitre 2, le jour de la venue du Saint-Esprit, c'est ce jour-là que les derniers temps ont commencé. Alléluia. Puisque la Bible annonce que c'est dans le dernier temps qu'il va répandre ses esprits sur toute chair et que c'est en ce jour que ce qui a été annoncé en Joël 2, 28 s'est accompli. Cela explique que c'est en ce moment-là que les derniers jours ont commencé. Gloire à Jésus. Et Pierre, qui a écrit ce livre, l'épître des Éphésiens, va nous donner un conseil précieux. Un conseil très précieux en nous faisant comprendre que nous sommes effectivement dans les derniers temps. Et lorsque nous sommes dans les derniers temps, il n'y a pas de temps à perdre. En 2 Timothée, le chapitre 3, la Bible nous dit que les derniers temps seront difficiles.
Et nous savons tous que les derniers temps que nous vivons sont vraiment difficiles. Le monde est devenu encore plus cruel, plus difficile. Des personnes sont devenues irréligieuses, déloyaux, intempérants, calomniateurs. Eux sont devenus, je dirais, des hommes sont devenus plus graves qu'avant. Gloire à Jésus. Tout est devenu très difficile selon que la parole de Dieu l'avait annoncé. Vous voyez un peu la véracité de la parole de Dieu. Ce qu'elle a annoncé depuis des temps vient de s'accomplir. Et nous sommes dans les derniers temps. Et Paul nous dit que nous n'avons pas à détruire ce temps précieux. Pourquoi il conseille ce précieux? Parce que Paul, étant en Éphèse, il a fait environ 3 ans en Éphèse. C'est l'endroit où il a le plus duré dans ses voyages missionnaires. Donc il a encore plus duré en Éphèse parce qu'il a fait 3 ans là-bas. Et il connaît les réalités d'Éphèse. Il va commencer à leur donner un conseil qui est encore important pour nous aujourd'hui parce que les derniers temps continuent jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va lui dire que rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais dans ces derniers temps. À partir du verset 16. Les jours sont mauvais. C'est-à-dire que ne faites plus de choses insensées. Cherchez ce qui est de la volonté de Dieu. Faites ce qui est de la volonté de Dieu. Arrêtez de faire des choses insensées. C'est-à-dire ne faites plus de choses qui n'ont plus de sens. Comme on voit ici, terre à terre, on dira que arrêtez de faire des choses qui sont bêtes. Les bêtises ne nous amènent nulle part. Arrêtez de faire des choses insensées. Tout simplement parce que nous sommes dans les derniers temps. Étant donné que les jours sont mauvais, nous devons examiner pour faire l'essentiel. Alors vous, chrétiens, quel est l'essentiel pour vous? Le mariage, le voyage, la prospérité. C'est ça l'essentiel pour vous? Est-ce ça l'essentiel pour vous? Gloire à Jésus-Christ. Il dit, soyez sages. Ne faites plus des choses inconsidérées. Des choses ne sont pas considérables. Faites attention afin de ne point commettre des erreurs. Des erreurs qui détruisent notre vie chrétienne, qui détruisent nos relations personnelles que nous avons avec Dieu. Et la suite du verset, il va nous dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour avancer. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour réussir en toutes choses. Zacharie 4, verset 6 le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on pourra accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors que l'Esprit de Dieu est chassé de certaines églises, bon, comment est-ce que nous pouvons travailler? Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Alors pourquoi il est important de travailler avec le Saint-Esprit? Pourquoi il est important d'être conduit par l'Esprit? Pourquoi il est important de chercher l'Esprit? Pourquoi il est important d'être rempli du Saint-Esprit? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tout simplement parce que le Saint-Esprit rend témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 3, le verset 16. Le Saint-Esprit doit conduire le chrétien. Au moins, le chrétien doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. En Matthieu 4, verset 1. Jésus était lui-même rempli du Saint-Esprit lorsqu'il était sur terre. En Luc 4, verset 14. Jésus partit à la croix par le Saint-Esprit. En Romains 8, verset 11. Le Saint-Esprit doit conduire l'enfant de Dieu, le Romains 8, verset 14. Le Saint-Esprit veut habiter dans la vie du chrétien. Romains 8, verset 9. Le Saint-Esprit témoigne de la puissance de Dieu. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, lorsque nous sommes faibles, puisque nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit nous convainc du jugement, il nous convainc du péché. Il nous dit, ce que tu veux faire, c'est pas bon. Arrête ça, ne fais pas ça. Gloire au Seigneur.
En Jean 16, verset 8 à 9. Le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il nous accorde des dons spirituels. Le Saint-Esprit nous accorde des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Le Saint-Esprit nous donne la santé, nous procure la vie en abondance. Romains 8, verset 11. Il nous empêche de poser certains actes. La Bible dit en Actes 16, verset 6 à 7 que Paul était arrivé à un endroit où il devait prêcher la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit, ceux-là, il faut les laisser, il ne faut même pas prêcher ici. Il est important d'être conduit par le Saint-Esprit. Sinon on dira, mais le Seigneur nous envoie partout, aller prêcher partout dans le monde. Mais en cet endroit-là, le Seigneur lui dit ici, là, il faut le laisser, il ne faut même pas prêcher ici. C'est tellement important d'être conduit par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Il nous conduit dans la vérité du Seigneur. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Jean 16, 13. Le Saint-Esprit nous libère de la loi du péché. Romains 8, 2. Le Saint-Esprit nous révertit de l'onction. 1 Pierre 4, 14. Le Saint-Esprit nous amène à vivre selon l'Esprit de Dieu. Romains 8, 9. Le Saint-Esprit demeure éternellement en nous. Jean 14, 16. Le Saint-Esprit doit être sur nous et doit être en nous. Ésaïe 11, 2. Le Saint-Esprit doit habiter en nous. Donc, nous voyons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est tout ce que nous pouvons faire qui sont cités là. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous introduit même dans le lieu très saint. Le Saint-Esprit nous introduit dans le lieu très saint. Gloire à Jésus. Ça, nous ne pouvons rien. Nous avons l'exemple de Pierre, lorsqu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui, et lorsqu'il eut reçu le Saint-Esprit. Nous voyons une grande différence. Si nous essayons de faire des choses par notre propre force, par notre propre intelligence, par notre propre sagesse, c'est tout à fait clair que nous allons échouer. Mais avec le Saint-Esprit, on réussit en toutes choses. En Matthieu 26, le verset 74, la Bible dit, Pierre a renié Jésus-Christ. Pierre dit à Jésus, je ne te connais pas. Avant que le coq ne chante 3 fois, il dit, je ne te connais pas. Mais toi, tu étais avec... Non, je ne le connais pas. Je n'étais même pas avec lui. Parce que Pierre avait peur des réalités qui étaient en face de lui. Il avait peur des châtiments des Romains. Il avait peur de la mort. Il avait peur qu'on tombe sur lui pour lui faire mal. Alors, à cause de la réalité qui était en face de lui, qui lui faisait peur, il va mentir n'avoir jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous n'avons pas l'esprit, c'est comme ça que nous vivons dans la peur, dans la désolation, dans la consternation. Lorsque nous ne vivons pas avec le Saint-Esprit, nous vivons dans la peur. On a peur, mais regarde, mon âge avance, j'ai peur. Est-ce que je vais pouvoir me marier? La situation qui se présente à moi, j'ai peur. Est-ce que je vais pouvoir surmonter? Le mois est fini, je n'ai pas de l'argent, mais j'ai peur. Comment est-ce que je vais affronter cette situation? Lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous avons peur de tout. Nous vivons dans la peur constante. Alléluia. Dans la crainte, dans l'angoisse, dans la désolation, lorsque nous vivons une situation difficile, mais comment je vais faire? Où est-ce que je vais rentrer? Comment? La peur, la peur, la peur, la peur. Gloire à Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, Acte 2, le verset 14, Pierre, qui avait peur des Romains, lui qui avait peur de la situation qui était en face de lui, lui qui craignait pour sa vie, il va sortir du milieu de tout le monde et il va commencer à parler ce jour-là, il eut 3000 convertis. La peur a fui. Lorsque le Saint-Esprit n'a pas peur de mauvaises nouvelles.
On ne craint rien. Le Saint-Esprit sait de quoi nous avons besoin. Il nous galvanise, nous donne l'énergie, la capacité de pouvoir aller de l'avant. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Vous en avez besoin. J'en ai besoin. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait le problème aujourd'hui? Que malgré les milliers d'églises, on ne voit pas un réveil réel arriver. À chaque carrefour, il y a une église. Dans chaque quartier, il y a des milliers d'églises. Dans chaque commune, il y a une église. Il y a des églises de partout. Des grands noms partout. Des archibishops, les très très révérends, les matriarches, les très révérends apôtres. Quoi encore? Des titres qui n'existaient pas au temps biblique. Nous avons de ces gros titres, malgré des grands hommes de Dieu, malgré des grands noms, on ne voit pas l'impact réel de l'Église, on ne voit pas la puissance de Dieu se démontrer pleinement à partir de l'Église. Il n'y a que quelques... Voilà, attends. Il n'y avait qu'Élie seul qui a relevé le défi face à 500 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il y a des milliers, des millions de pasteurs en Côte d'Ivoire ici, mais il n'y a que des millions. Ici seulement des millions. Je ne parle pas de ce qui se trouve en Afrique. Dans toute l'Afrique, on n'en parle pas. Mais quel est l'impact réel de l'Église? Alléluia. Tout simplement parce que il n'y a que deux sortes de messages qui sont prêchés dans les églises. L'une des responsabilités est déportée vers les pasteurs. Alléluia. L'une des responsabilités des hommes de Dieu que nous sommes, qu'est-ce que nous prêchons concrètement? Qu'est-ce que nous prêchons véritablement dans nos églises? La Bible dit, en Acte 8, le verset 7, lorsque Philippe arriva à Samarie, il prêcha le Christ. Et lui, le réveil spirituel à Samarie, à cause d'une seule personne. Une seule personne a apporté le réveil. Philippe seul. Nous sommes des millions. Il n'y a pas d'impact, pas de réveil, pas de bouleversement, pas de démonstration de puissance réelle. Au point où d'autres sont rentrés dans le vaudou, dans la magie, dans l'occultisme. Prendre le feu étranger pour la gloire de Dieu. C'est grave. Pourquoi tout ça? Deux sortes de prédications. Ceux qui ne prêchent pas l'esprit, ceux qui ne veulent pas entendre parler du Saint-Esprit dans leur église, ne font que de l'éducation civique et morale dans leurs églises. On ne mange pas ça. On ne porte pas tel habit. On ne porte pas tel chaussure. Et il ne faut pas tromper ton mari. Il ne faut pas tromper ta femme. On ne triche pas. On ne vole pas. Ça, même les païens, on n'a même pas besoin d'enseigner ce genre de choses. Un païen même sait qui considérera son enfant va voler, va mentir, va tricher. C'est quelle sorte de message ça? Les messages que nous prêchons dans l'église, il y a la surface, il y a le fond, il y a la profondeur. Trois sortes. C'est ce qui devait être prêché. Mais ce qui est prêché, c'est uniquement soit la surface, s'ils sont allés trop loin, c'est le fond. Éducation civique et morale. On ne mange pas. Il y a un habit, tu as porté là. Tu vas aller en enfer avec ça. Il y a chaussures là. Tu vas aller en enfer. Tu portes mèche. Tu vas aller en enfer. Femme, tu as porté pantalon. Tu vas aller en enfer. C'est quelle sorte de message ça? Ça, ils disent qu'ils sont en train de prêcher. Le vrai message, ça c'est l'éducation civique et morale. C'est ça qui est le vrai message chez eux. Alléluia. Un autre groupe, on laisse complètement l'éducation civique et morale. Pour eux, c'est autre chose, c'est-à-dire le voyage, la prospérité. Je vois ton voyage, je vois ton miracle, je vois ton élévation, je vois. Ça fait combien d'années on voit et puis ça n'arrive pas? 50 ans de voyage vu.
sans concrétisation. 40 ans de mariage vu, sans matérialisation. 80 ans de prophétie, sans accomplissement. On voit toujours mariage, élévation, prospérité. Oui, je vois ton voyage. Je vois. Attends, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Quel impact réel que le voyage a dans notre vie chrétienne, dans notre relation personnelle avec Dieu? Et ces voyages, même les païens voyagent plus que les chrétiens. Les païens voyagent plus que nous. Qu'est-ce que le voyage nous a? Je veux dire, nous donne. Quelle est la relation réelle que le voyage nous donne avec Dieu? Quel impact le mariage a dans notre relation personnelle avec Dieu? Alléluia. Et plusieurs de nos chrétiens, aujourd'hui, ce sont ces genres de messages de ce qu'ils veulent entendre. Alors, comme c'est ce que vous voulez entendre, ces gens de pasteurs vont vous faire entendre ça. Tu veux le voyage? Oui, tiens, tu as le voyage. Tu veux le mariage? Voilà ton mariage. Tu veux la prospérité? Voici ta prospérité, je t'ai donné ça. Du n'importe quoi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut prêcher? Quel est le message qu'il faut prêcher? Je ne vous dis que Philippe a prêché le Christ. Il a prêché Christ. Gloire à Jésus. Jésus revient bientôt. Voici les messages que nous devons prêcher. Le retour du Seigneur. Puisque nous sommes dans les derniers temps et que le temps est vraiment proche, nous devons travailler véritablement à notre salut. On devons en tirer un grand nombre au salut. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, nous sommes plus concentrés sur avec des voyages, manger à cause de ça, c'est de la tristesse, de la désolation. Est-ce que cela t'apporte le salut? L'essentiel que nous avons besoin, ce n'est pas ce que vous... Attends, on pleure pour ça. Pleurer pour un voyage. Et le salut. Et le salut. Pierre nous dit ici que les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Cherchez à faire ce qui est essentiel. Cherchez à faire ce qui nous emmène loin. Cherchez à faire ce qui nous donne une relation personnelle avec Dieu. Lorsque tu dis à quelqu'un, Jésus revient, mais... ou même si une personne dit à son ami, je reviens. J'espère que ce n'est pas je reviens de Jésus là. Oui, il est parti, il ne revient pas là. Parce que pour certaines personnes, ce n'est que du n'importe quoi. Jésus ne reviendra pas. Alléluia. Jésus revient bientôt. En Amos 4, verset 12, la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimés, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Au lieu de se préparer pour l'essentiel, on se prépare pour des choses éphémères, partielles, passagères. Prépare-toi pour l'essentiel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Pendant que Noé est en train de construire l'arche, puisqu'en son temps, on n'avait jamais vu la pluie venue du ciel. C'était une rosée qui sortait du sol et qui arrosait la surface de la terre. C'était comme ça que ça se passait. Bon, personne n'avait jamais vu la pluie venue du ciel. Alors que Dieu va se révéler à Noé pour lui dire qu'il aura de la pluie qui va venir du ciel, il aura le déluge. Mais les gens ont commencé à se moquer de lui. Déluge. Alléluia. En fait, ce qui a fait que des gens n'ont pas véritablement cru, comme aujourd'hui encore, quand on parle du retour de Jésus, les gens ne croient pas, parce que pour eux, il est en train de trop durer. Au temps de Noé aussi, plusieurs personnes pensent que Noé a pris 1 jour, 2 jours pour construire l'arche. Il vous dit, fouillez vos Bibles, Noé a pris 120 ans pour construire l'arche. 120 ans pour construire l'arche. Donc la première année pendant qu'il est en train de construire et qu'il annonce la repentance parce que il y aura le déluge afin que le peuple soit sauvé, les gens ont commencé à se moquer de lui. Mais 1 an après, ça ne vient pas. 2 ans, toi tu dis ça arrive mais on ne voit pas. 2 ans, tu dis ça vient mais on ne voit pas. 5 ans après, ça vient mais on ne voit pas. 10 ans après, on ne voit pas. 50 ans après, ce que tu annonces depuis, on ne voit pas arriver. 100 ans après, ce que tu annonces depuis, on ne voit pas arriver. Mais attends, les gens vont commencer à douter de c'est de n'importe quoi.
il est en train de raconter n'importe quoi. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsqu'on dit Jésus revient, mais ça fait 50 ans, ça fait 100 ans, ça fait des millénaires qu'on parle du retour de Jésus. Mais on ne le voit pas, il ne va pas venir. Ça fait 1000 ans qu'on nous dit que Jésus revient. Ça fait 2000 ans qu'on dit Jésus revient. Ça fait 2020 ans qu'on nous dit Jésus revient, qu'on ne le voit pas. C'est la même chose. Mais le déluge est venu et ça surprit tout le monde. Ce que Dieu dit, ça arrive. Ce qu'il a annoncé en 2 Timothée 3, c'est ce que nous vivons actuellement. Vous pouvez lire vous-même 2 Timothée 3. Ce qui a été annoncé, c'est ce que nous vivons actuellement. Alors, c'est tout ce que le Seigneur a annoncé, tout s'est accompli, ce qui veut dire qu'il reviendra. Alléluia. Il reviendra. Et les temps sont là, les temps sont proches. Il est à la porte. Donc, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, on est plutôt concentré sur notre voyage, la nourriture, les habits. Attends, où est-ce que tout ça nous emmène? Et ça dit que le chrétien ne doit pas être béni? Loin de là. Il est important d'être béni. Il est important de vivre dans la bénédiction. Mais l'essentiel, ce n'est pas la bénédiction. C'est pourquoi il dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que ce sont des choses en réalité qui doivent nous suivre. Comme il est écrit en Psaume 23, le verset 6, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Donc le bonheur et la grâce doivent nous accompagner. Au lieu que le bonheur et la grâce nous accompagnent, c'est nous qui cherchons le bonheur et la grâce partout. Nous fouillons, nous sommes en train de chercher le bonheur par-ci, le bonheur par-là. Le bonheur et la grâce, on n'a même pas besoin d'aller chercher. Ils doivent nous suivre parce que nous craignons Dieu. Nous avons des relations personnelles avec celui qui bénit. Le plus gros problème du chrétien aujourd'hui, nous voulons la bénédiction, mais nous ne voulons pas le Dieu qui bénit. Nous voulons la bénédiction sans le Dieu qui bénit. Nous voulons l'élévation sans le Dieu de l'élévation. Nous voulons la gloire sans le Dieu de la gloire. Nous voulons la percée sans le Dieu de la percée. Mais si vous cherchez la percée sans le Dieu qui donne cette percée, cela vous mènera à la destruction. Parce que ce que vous allez en avoir, vous n'allez pas bâtir sur l'éternel, comme sa parole dit en Psaume 127, verset 1, alors tu le feras en vain. En vain. Gloire à Jésus. Quelle est la relation personnelle que vous avez avec ce Dieu? Je veux nous encourager à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation personnelle se fait par son esprit. Tu dois nous remplir. Gloire à Jésus. Malachie 3, verset 18 dit, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Il doit y avoir une différence. Vous qui servez Dieu, vous qui ne servez pas Dieu, il n'y a pas de différence. Vous vivez la même vie, vous espérez la même chose. Notre espérance doit être fondée sur Jésus. Voilà. Alléluia. David, lorsqu'il disait en Psaume 127, le verset 6, que et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. C'est parce qu'il a reçu quelque chose en Psaume 23. Et cette chose, c'est l'onction. En Psaume 23, il dit, vous pointez ma tête et ma coupe déborde. Donc cette capacité, cette onction, le Saint-Esprit étant en lui, sur lui, autour de lui, qui se manifeste par cette onction, cela lui donne la supériorité, la capacité, la domination sur les ennemis qui l'entourent. Vous voulez avoir la victoire en toutes choses? Cherchez à voir le Saint-Esprit en vous, dont la manifestation est l'onction. La capacité que Dieu donne par le Saint-Esprit pour opérer, c'est l'onction. L'onction. Ayez l'Esprit en vous. Je vous encourage à vous lever et à faire l'essentiel. Si vous ne faites pas l'essentiel et que vous êtes uniquement concentré sur les choses
qui nous amène à ne pas avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est que vous n'avez pas encore connu la valeur du temps. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'essentiel pour vous, c'est quoi? Que cherchez-vous donc, chrétiens? Que cherchez-vous donc? Voyage, élévation, prospérité, c'est très beau à entendre. Et que faites-vous de la relation personnelle que vous devez avoir avec Dieu? Voulez-vous le Dieu de la bénédiction sans le Dieu qui bénit? Voulez-vous l'élévation sans le Dieu qui élève? Voulez-vous la prospérité sans le Dieu qui rend prospère, celui à qui l'or et l'argent appartiennent? Alléluia. Ressaisissez-vous. Il faut réorienter les choses. Si vous voulez obtenir ce que vous n'avez jamais obtenu, commencez par faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous voulez de grands résultats, commencez par faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que si vous restez dans ce que vous avez l'habitude de faire, vous aurez toujours ce que vous avez l'habitude de recevoir. Mais si vous changez votre manière de faire, vous réorientez les choses, vous aurez ce que vous n'avez jamais reçu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce petit temps vous a permis de comprendre que c'est l'essentiel que nous devons rechercher. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont détournées de ta voie pour des choses insensées. Je prie pour des personnes qui ont abandonné ta voie à cause du découragement, à cause de ce que ces personnes attendent quelque chose de toi et ils ne l'ont pas encore reçu. Parce que tu attends le mariage, ça ne vient pas, tu es découragé. Tu attends le voyage, ça ne vient pas, tu es découragé. Tu attends une certaine aise, que ça ne vient pas, un emploi stable, que ça ne vient pas, tu es complètement découragé. Tu abandonnes le Seigneur, tu sors de la voie du Seigneur. Pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Est-ce ça l'essentiel? Vous vous plaignez que Dieu ne vous donne pas des choses, mais quelle est votre relation que vous avez avec lui? Avez-vous une relation personnelle avec lui? Habakkuk dit, j'étais à mon poste. En Habakkuk 2. J'étais à mon poste après ma plainte afin de voir ce que l'Éternel ferait. Je veillais sur la tour. Il était à son poste. Vous n'êtes pas à vos postes, c'est vous qui vous plaignez. La bénédiction descend à vos postes. Soyez à vos postes et la bénédiction descendra sur vous. Soyez à vos postes, la bénédiction descendra sur vous. Vous n'êtes pas à vos postes, vous vous plaignez pour ne rien. Vous vous plaignez comme vous avez raison. Personne n'a de raison sur Dieu. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie. Que renouvelle votre intelligence afin de voir ce qui est essentiel. Que vous donne la capacité d'avoir une bonne relation avec lui. Que son esprit vous remplisse. Et que sa gloire soit manifestée dans votre vie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu bénisse. Que ta gloire puisse Envahisse ce lieu. envahisse le lieu. Que Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne. Fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tout s'écrie gloire, gloire.